looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when kissing. If you want some love, just let me know. Hola tout le monde. Bon, on continue avec les cartons. Il y en a un tout petit peu plus ici. Il y en a un tout petit peu plus ici. Il faudrait que je vous montre. Attendez, j'allume la lumière. Tadam! Attendez, hop là, voilà. Ouh. Ici, tout est en carton, prêt à partir. Voilà. Enfin, tout à peu près. Dans la salle de bain, bon après on l'utilise donc c'est plus compliqué de faire des cartons dans une salle de bain, mais on a réussi à faire quelque chose, c'est à dire que j'ai vidé toutes mes étagères, tout est ici en fait. Et dans la panière vide, là c'était les jouets de Nolan, tous les vieux jouets de Nolan qui prend dans le bain. Là je lui ai demandé de faire le tri, d'enlever ceux qu'il aimait plus et de garder tous les autres et de les mettre avec le reste de ses jouets. Il y en a quelques-uns qui sont en train de dégoûter sur le bord de la baignoire, là c'est super magnifique. Et voilà, bon, les chambres c'est fait, la salle de bain, les toilettes ça va aller assez vite, c'est surtout les machines. Et voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal, il me reste encore plein de cartons, mais ça je pense que je vais apporter la vaisselle avec ces cartons là. Il me reste encore tout ça, donc franchement je pense que j'ai largement de quoi faire. Je pense que même les petits pourront mettre leurs affaires dans les cartons et faire les allers-retours, parce que oui, ils vont nous aider à faire leurs cartons. Nolan d'ailleurs m'a aidé pendant qu'il était avec moi, enfin pendant qu'il fait là, il m'aide. Et voilà, bref, aujourd'hui c'est une grosse journée pour moi, enfin grosse. Moralement c'est une grosse journée pour moi puisque j'ai rendez-vous chez le psychologue du travail. Et oui, vous le remarquerez, j'ai aussi un problème à l'œil, hein. Je sais bien ce qui me semblait, j'ai vraiment un truc à l'œil, c'est pour ça que je supportais pas mes lentilles. Du coup voilà, je vais éteindre les lumières qui serviront à rien maintenant puisque je vais aller dans le salon, dans la cuisine. Ouais, du coup j'ai rendez-vous à 15h30 chez le psychologue du travail par rapport à mon arrêt. Et ben, comme d'habitude, hein, je stresse, c'est un truc de malade. Dès que je parle ou que je pense au boulot, je suis une autre personne, complètement une autre personne. Et c'est vraiment affolant. Même moi, inconsciemment, je me rends pas compte. Je m'en rends compte que quand je me vois en vidéo, surtout. Et une fois que je suis redevenue entre guillemets à la normale, je me rends compte qu'il y a eu vraiment un truc qui s'est passé dans ma tête, quoi. Donc voilà, bref, on est mardi, je sais pas si je vous l'ai dit. Nolan est là-bas. Voilà, il regarde les dessins animés, on va déjeuner et il est 10h30. On s'est levé tard, mais on est réveillé depuis un petit moment. Nolan il regardait la télé dans la chambre et moi je suis partie à la douche, j'ai pris mon temps, enfin bref, voilà. Donc voilà, même là-bas c'est tout vide, il n'y a plus rien dans les placards. J'ai gardé juste tout ça là. Et là, il n'y a plus rien, nada, zéro. Là, enfin bref. Voilà quoi, les cartons. On vit dans les cartons. J'ai de nouveau plein de pustules, hein. C'est une catastrophe cette période de fille. Je me suis maquillée, il est midi 10. J'ai fait pas mal de petites choses sur l'ordi, toujours mes recherches d'emploi que je continue. Je vous en parle un peu moins parce que ben, y a beaucoup de choses qui changent, il n'y a pas que ça qui change dans ma vie en ce moment. Du coup voilà, j'ai refait des recherches, j'ai mis à jour mes contrats, vous savez, d'assurance et tout ça par rapport au déménagement. Nolan s'est habillé entre deux, j'ai toujours mon linge là, de toute façon mon linge il va rester là, très clairement il va rester là. On se serre dans les panières, on évite de trop bouger tout ce qui est linge et tout ça. Et étant donné que Chouchou au travail, il n'y a pas beaucoup de linge à laver à part ses fringues de boulot et ses sous-vêtements, ça va assez rapidement. Du coup voilà, on pioche dans la panière quand il y a besoin. Du coup là je sais pas quoi faire de plus pour avancer un peu j'allais dire les travaux, pas les travaux non, mais le déménagement. Les travaux on les fera après. Enfin les travaux, oui, je pense même pas que vous verrez cette partie là parce que bah, c'est pas une partie que... Enfin c'est pas spécialement un truc que je veux filmer parce que tout simplement j'ai envie que ça aille vite. Donc je vais préférer mettre plus de vidéos sur l'emménagement que sur le déménagement. Donc voilà, à part les cartons, je vais pas vous montrer le nettoyage, machin, truc bidule. Ça sert pas à grand chose. Du coup ouais, là je sais pas trop quoi faire, quoi avancer. Déjà je vais ouvrir ça là, les volets de Nolan, parce que je les ouvre tous les matins, mais je les ouvre tous les matins toujours 3 jours après. Alors hop, je pense aux miens mais je pense pas du tout à ceux de Nolan. Bon, je vous retrouve, il est 2h moins 10. Avec Nolan on s'est mangé un petit sandwich. Et là on s'apprête à jouer au Qui est avec Nono. On a fait pas mal de jeux de société, enfin depuis quand on est tous les deux on se fait pas mal de jeux de société. Domino, Triomino, Uno, on a fait le jeu de cette famille. Là on va jouer au Qui est. Enfin bref, on redécouvre les jeux de société en ce moment.
Après il fait pas très beau pour sortir aujourd'hui, donc voilà, on s'occupe comme on peut. Et étant donné que je pars bientôt à mon rendez-vous, enfin bientôt, non mais pas... Enfin voilà, je suis un peu stressée quand même, voilà, je peux pas le nier. Du coup voilà, je préfère rester à la maison, ne pas rater l'heure du rendez-vous et m'aventurer à droite à gauche. Du coup voilà pourquoi on reste à la maison. Il fait pas très beau non plus, hein, il fait pas terrible. C'est pas non plus la canicule d'il y a quelques jours. Donc voilà quoi, après on va, enfin une fois, je fais une partie avec lui et après je vais m'attaquer au balcon. Il faut que je m'occupe de cette étagère, je sais pas si vous allez voir à travers la vitre. Voilà, je vais m'occuper de cette étagère là, histoire de, voilà, de faire le tri, ce qui va à la benne, ce qui va pas à la benne. Sachant que comme on va passer devant la déchetterie, au moins je pourrais déposer ce qu'il y a à jeter en même temps que tout le reste. Donc voilà, t'es en train de tout casser là Nolan. Mais non, c'était déjà cassé, il y en a qui peuvent pas se mettre. Bah attends, on va les mettre mieux, t'inquiète pas, je vais t'aider. Je vais t'aider, viens. Arrête. Ça se donnerait tout seul. Ah, ok, d'accord. Attends, pour l'instant ça sert à rien de l'allumer. Alors, on va remettre... Tiens, ramasse ceux qui sont tombés là, j'en ai vu un qui est tombé. Alors, c'est parce qu'ils sont cassés en fait ou quoi? Non, ils sont pas cassés. Ah non, ils sont juste déboîtés, c'est rien. On fait celui-ci d'abord. Parce qu'il y en a plusieurs ou quoi? Oui. Ah oui, c'est des fiches. Ok, je me rappelais même plus. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué à ce jeu que je me rappelais même plus. C'est des super-héros. Ouh, punaise. En fait, c'est des petits jeux comme ça maintenant. En fait, vous pouvez choisir. Vas-y, montre les autres chatons. Je sais pas qu'on a choisi simple et facile au départ. Non. Alors, on a la catégorie des super-héros. On a la catégorie. Montre à maman. Des monstres. Des monstres, voilà. Je sais pas si vous allez voir parce que le focus ne se fait pas. Voilà, des monstres. Ensuite, on a. Jamais. Vas-y, oui, mais il faut que ça fasse bien. Les métiers. Là, c'est là, mon chéri. Ici. Ensuite, on a les personnages ici. Donc ça, c'est le classique. En fait, c'est ce qu'on avait avant dans le temps où on jouait manuellement. On a ici les animaux. Ah, c'est bien ça. Et on a aussi les enfants. Voilà. Et Nolan, il a choisi du coup le coup de les super-héros. Après, on va faire tous ces autres. Oui, on verra. Je t'ai dit on en fait quelques-uns et après, il faut que j'aille m'occuper du balcon, mon chat. Bon, les copines, je viens de sortir de mon rendez-vous de chez la psychologue du travail. Attendez, j'essaie juste de vous poser sur mon volant. Hop, et pour ça il faut que je démarre la voiture et que je remette mon volant droit. Voilà à peu près. Voilà, donc je sors de chez le psychologue du travail. J'ai encore versé je ne sais combien de larmes, d'océan, mais ça va, enfin j'en suis ressortie quand même bien, pas spécialement stressée mais bien. En fait je suis à un stade avancé, je suis pas à un stade avancé au niveau du burn-out si j'ai bien compris, donc c'est plutôt pas mal, c'est pour ça que je suis assez positive quand même en dehors du boulot. Après elle me dit que je peux encore tout à fait négocier plein de choses avec le boulot, ne serait-ce que mon salaire ou simplement apprendre à dire non en fait au niveau du travail, c'est-à-dire que les heures que je fais en plus, leur dire stop s'il n'y a pas de récupération, etc. Donc voilà, je vais voir. Elle m'a dit de beaucoup réfléchir, d'arrêter de faire des recherches au niveau des emplois parce que ça se trouve, comme étant donné que j'aime bien mon poste, peut-être que il y a moyen de faire autrement en fait, tout simplement, ou d'être payé plus, ou enfin bref, elle voit plein de solutions. Donc elle m'a dit de stopper un peu les recherches, d'être sûre de moi, de réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Pour la rupture conventionnelle apparemment elle est plutôt, enfin voilà, si c'est ce que je veux, elle est pas contre non plus. Maintenant elle m'a dit que je la négocierai
jamais mieux que si j'étais en poste. Donc en gros elle me conseille de reprendre un mi-temps thérapeutique et effectivement c'est pas quelque chose que... Enfin c'est pas... En soi ça me dérange pas de faire du mi-temps thérapeutique puisque j'aimais bien ce que je faisais au niveau du boulot. C'est pas tant le boulot qui me pèse, c'est les conditions et le temps de travail que je mets là-bas quoi. Donc elle me voit comme une... comment dire, une perfectionniste en fait. Et voilà, bref, je sais pas, il faut que je réfléchisse entre le mi-temps thérapeutique en essayant de négocier quelques petits avantages, style être payé un peu plus, ou faire des heures, ou apprendre à dire non tout simplement pour que je puisse terminer à des heures correctes, ou alors faire ma rupture conventionnelle, ou partir de moi-même, enfin bref. Elle m'a dit qu'apparemment notre cher président a apparemment prévu des trucs pour les démissionnaires en CDI, que tout était en train de se jouer, donc il y avait peut-être possibilité que je puisse partir sans avoir besoin de faire une rupture conventionnelle. Donc tout s'est un peu mélangé, on a évoqué plein de choses, mais j'en sors pas trop mal. J'ai beaucoup pleuré parce qu'évidemment on me replongeait dans le boulot, dans ce qui était compliqué pour moi, etc. Mais finalement j'en ressors plutôt bien. Pas mal, mais bien. J'ai versé mes larmes, hein. De toute façon j'ai ma pustule là qui me dérange. J'en ressors, enfin bref, voilà, j'en ressors pas trop mal, donc c'est plutôt cool. Elle était plutôt gentille. Faut que je revoie la médecine du travail. Apparemment, mon médecin du travail, c'est d'après mon médecin traitant, c'est quelqu'un de coriace quand même. Donc voilà, je suis pas non plus, je suis pas en train de faire semblant. Et c'est en gros, si j'ai passé le cap de cette médecine, je peux passer tous les caps, quoi. En gros, c'était un peu ça qu'il me disait. Donc voilà, bref. Du coup, je vais réfléchir. Je vais peut-être stopper un peu mes recherches parce que c'est vrai que là, je fais des recherches tous les jours. Même si je les montre pas, je fais des recherches tous les jours. Je continue. Alors, il y a des jours où il n'y a rien, il y a des jours où il y a plein de choses, mais voilà, là, je continue quand même. Et c'est vrai que c'est du temps que je perds du coup à me recentrer sur moi-même. Du coup, voilà, faut que je stoppe un peu et que je réfléchisse réellement à ce que je veux. Je me cache un peu parce qu'il y a des gens qui passent et voilà, j'arrive pas. Hop là. Il est 5 h, je connais tous les bouchons maintenant pour rentrer à la maison. Il faut aussi que j'aille faire 2-3 courses. Je sais pas si j'y vais avec Nolan ou si j'y vais sans Nolan, si je vais chercher Nolan avant de repartir. Enfin bref, je suis un peu paumée là. Je sors mais sans but précis, enfin sans savoir où aller exactement. Je vais peut-être rappeler mes beaux-parents pour savoir s'ils veulent nous garder Nolan ou pas. Enfin bref, sur ce je vous laisse, je vais repartir sur la route et on se retrouve tout à l'heure quand je serai à la maison. Bon, je suis à l'arrêt depuis peut-être 10 minutes, hop, 17h49, ça n'avance pas, dans l'autre sens oui mais ici non. J'attends pour aller récupérer mon fils. Du coup je prends la caméra, je sais pas si je vais récupérer mon fils un jour. J'ai eu Chouchou au téléphone, il arrive, normalement il va arriver avant moi je pense. Je vais pas faire les courses du coup parce que il est trop tard, très clairement, il est déjà 6 h. J'irai demain matin, sachant que ouais, j'aurai plus de temps, je serai plus posée, etc. Là ça sert à rien. Du coup voilà, je désespère de trouver un chemin plus rapide, mais bon là c'est le plus rapide, mais pour le coup ça bloque aussi. J'avais l'option, j'avais 3 options. La rapide mais ça bloque de partout, la moins rapide mais ça bloque très très fort, et la plus ou moins rapide, voilà. Et voilà, j'ai échoué très clairement, j'ai échoué. Là c'est tous les touristes, mais vous allez voir quand ça va être quand le G7 va arriver, ça va être une horreur de circuler. Je crois qu'on va tous rester cloîtrés. Enfin moi je compte pas de toute façon sortir quand il y aura le G7, ça va être une vraie galère. Ils ont même mis une portion d'autoroute gratuite pour vous dire tellement ça va être l'enfer sur la terre. Enfin sur la terre, sur la route. Enfin voilà, c'est bloqué. Ah, j'avance un petit peu mais c'est très léger quoi. J'ai fait allez 10 mètres. 10 mètres à tout casser. Et c'est bloqué jusque là-bas quoi. Enfin plus loin que là-bas quoi. Dans le virage. Bon, je viens enfin de rentrer à la maison, il est 6 h 30, j'ai passé quasiment 1 heure dans les bouchons. Du coup j'ai eu Chouchou au téléphone, il m'a dit qu'il ramenait Nolan à la maison et moi je viens du coup d'arriver à la maison. Je pense que je vais vous laisser là aujourd'hui parce que Chouchou est un peu remonté du fait que j'ai mis autant de temps à sortir du boulot, enfin du boulot de chez le psychologue. Du coup je pense que je vous reprendrai demain, je vais faire un vlog sur 2 jours pour aujourd'hui parce que j'ai pas envie que Chouchou soit énervé pour un rien, et je pense que la caméra en ce moment il aime pas, enfin c'est pas qu'il aime pas trop, c'est que c'est pas trop son dada de base déjà, donc voilà, on va éviter d'empirer les choses. Je vais aller m'occuper de mon petit chaton et de mon grand Chouchou et voilà, du coup je vous reprends demain pour une nouvelle journée, comme ça au moins pas d'embrouille au château.
Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain, enfin à tout de suite quoi. Oh là, donc on se retrouve le lendemain comme je vous l'ai dit hier, il y a 2 secondes. Il est 11h30, on est habillé avec Nolan. Nolan prépare ses affaires parce qu'il a envie d'aller chez papy mamie. Il a décidé que ce serait sa journée, qu'il irait là-bas sans même me demander mon avis à la base. Puisqu'en fait j'avais eu mamie au téléphone, donc pas ma maman, la mère de chouchou. Et il m'a pris le téléphone des mains et il lui a dit mamie, maman elle va faire les courses, est-ce que je peux venir chez toi comme ça après maman vient me chercher. Ok, bon d'accord. Du coup là je vais très clairement, Nolan prépare ses affaires, moi je vais aller en Espagne chercher un petit peu de viande. Je vais pas faire des grandes courses parce que comme on compte déménager là incessamment sous peu et qu'on a les clés demain, je vais faire un minimum de courses, sachant que le frigo devra sûrement rester éteint au moins une journée. Voilà, je vais pas faire de grosses courses. Après on a toujours nos beaux-parents qui pourront mettre de la viande au frais si besoin. Mais voilà, là je vais juste faire un mini plein de courses histoire qu'on ait au moins de quoi déjeuner et de quoi manger le soir. Le midi, bon de toute façon on est toujours à droite à gauche, donc c'est pas très grave, on se fera les petites salades et tout ça. Mais voilà, au moins j'ai ça. Je devais aller aussi chez Top Office parce que j'ai plein de petits papiers à sortir pour l'emménagement de demain, enfin pour l'état des lieux quoi tout simplement. Et voilà, et après très clairement je pense que je rejoindrai Chouchou, enfin Nolan et Chouchou chez papy mamie. Et voilà, je vais peut-être passer aussi, je me suis pas maquillée d'ailleurs, je vais peut-être passer à la pharmacie aussi parce que j'ai mon œil qui est complètement défoncé. En fait c'est pas très gonflé, enfin je sais pas comment vous montrer comme ça. C'est pas très gonflé, c'est quasiment pas gonflé, mais ça me gratte, ça me démange et après j'ai, vous savez... pas les yeux collés non plus, hein, faut pas déconner, mais enfin je pourrais. Hein. Mais c'est comme une espèce de début d'orgelé, pas spécialement plus infecté que ça, et du coup ça me dérange. Donc je passerai à la pharmacie. Je vais aussi faire de l'essence évidemment en Espagne, enfin de l'essence, du gasoil, parce que c'est beaucoup moins cher en Espagne. Et du coup j'ai prévu d'amener un bidon ici qu'on va remplir aussi pour la voiture de Chouchou. Voilà, t'es prêt mon chéri? Oui. C'est bon, t'as tout ce qu'il te faut? Oui. Alors Nolan il a prévu l'attirail complet, hein. Les rollers, les protections, le ballon, un petit carnet pour pouvoir dessiner. Et bon chez papy mamie il a le vélo, la trottinette, ah oui une petite sauterelle aussi en petit jouet. Et voilà, et Fidji évidemment hein. Toujours avec nous, il nous accompagne et voilà. On est bon? On est parti? Il va être bien content avec nous. Ouais. S'il y avait Elour. Elour, ah oui, Elour c'est un autre chien mais je l'ai jamais vu, je sais pas qui c'est, pas ça, je l'ai déjà vu. Elour il s'est échappé de chez lui. Ah d'accord. Il s'est échappé de chez lui. D'accord. Et sa propriétaire, oui c'est ça, c'est bien. Propriétaire, elle l'a cherché partout. Ah, elle l'a retrouvé finalement. Vous saviez que c'était pour lui? C'est passé à la télé. C'est vrai? Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Bon bref, voilà, du coup on est parti. J'ai pris une petite poche, j'adore cette poche. Il y a marqué ramène ta fraise dessus, je trouve ça trop mignon. Je vais vous la montrer en entier, ça serait peut-être mieux. Voilà, je l'ai eu à Intermarché je crois, j'adore. Ramène ta fraise. Voilà, je trouve ça trop mignon. Du coup je la prends pour aller... Ramène ta fraise. Oui, il y a écrit ramène ta fraise. Ramener. Hop, je l'amène pour aller, pour prendre mes affaires en Espagne. Et voilà, bref, je parle pour rien dire, je m'embrouille, mais j'ai tellement besoin de partir vite que voilà, je pars plus tard en fait. Bref, allez, zou, let's go, à tout à l'heure. Bon, les courses, ça y est, le principal est acheté. Et voilà, j'ai acheté des bières surtout parce que comme on va nous aider pour le déménagement, il faudrait peut-être que je puisse les désaltérer ces mecs. Du coup j'ai acheté des bières, j'ai plein de petits épis là, on dirait, enfin je sais pas, on dirait que j'ai pris un pétard et qu'il a explosé sur ma tête. Ah je déteste quand j'ai les cheveux comme ça, j'ai plein de bouclettes partout là, mais sur le devant là, ça m'énerve. Bref, il faut que j'aille chez Top Office, mais avant j'ai besoin d'appeler un organisme parce que il faut que j'imprime déjà ces papiers là, mais il faut aussi que j'en imprime d'autres. Et si je peux imprimer ces autres là, enfin si je peux éviter de les imprimer et de les envoyer par mail, ça m'arrange. Et du coup ça me ferait ça me ferait aller directement chez Top Office plutôt que de repartir à la maison, aller chercher les documents qui me manquent, puis repartir pour sortir mes documents manquants. Puisque j'ai pas prévu mes papiers avec moi, j'ai juste pris ma clé USB et sur ma clé USB j'ai juste le document à sortir mais j'ai pas tous les autres. Donc voilà, bref, je sais pas si vous avez compris grand chose. Il faut que je vous montre un truc, je vais vous le montrer sur Instagram. On voit la vue des montagnes et tout, enfin bref, quand je vais sortir du parking souterrain. C'est magnifique, enfin voilà, c'est tout, c'était juste pour vous dire ça.
allez, je vais aller récupérer mon petit chaton. Il faut que j'appelle aujourd'hui internet et tout ça là. Orange quoi, pour leur signaler qu'on déménage parce que Chouchou sinon il va faire une crise cardiaque s'il a pas sa Xbox un jour, et moi aussi hein, parce que très clairement il me faut ma wifi, moi sinon je vais dépérir quoi. Allez go, je vais récupérer mon fiston d'amour, mettre ma viande au frais d'abord et après voilà quoi.